Romy, bientôt 4 ans, est la plus grande du groupe des galopins. Elle a été retirée à ses parents parce qu'à l'époque, entre eux, il y avait de nombreuses crises, parfois violentes. Son avenir se joue désormais dans le bureau d'un juge. Depuis quelques mois, ses parents désormais séparés ont le droit de la voir à l'extérieur de la pouponnière. Son père en semaine, sa mère le week-end. C'est mercredi. On va sortir avec papa tout à l'heure. À la maison, c'est avec maman. Mais pour l'instant, sa maison principale reste la pouponnière. Bah oui, Romy, elle est revenue. On va les manger. Au quotidien, sa maman de substitution depuis plus d'1 an, c'est Mathilde, sa référente. Hop, c'est ma chérie. Romy, elle vous raconte sa journée, elle dit ce qu'elle fait. Faut la titiller un petit peu parce que c'est quand même une enfant assez calme, assez timide. Mais elle va plutôt parler en petits groupes, en petits comités. Mais là, voilà, elle a quand même raconté qu'elle avait vu papa, qu'elle a pris le bus. Mais après, on n'en saura pas forcément plus. Il y a trop de monde pour elle. Romy est souvent triste, surtout depuis qu'elle a vu partir sa meilleure copine en famille d'accueil. Le soir, rien n'y fait, malgré les comptines, malgré les câlins. Ah, tiens, ma chérie. Oh, Romy. Allez, c'est ma chérie. Oh là là, fais du bébé. On y va, on va au dodo. Je vais te montrer la photo. Tu veux que je la montre ici, peut-être? C'est qui? C'est sa grande copine Ruby. Le même âge, tout le monde croyait que c'était des sœurs. Toi aussi, hein, après, tu vas retourner avec maman? Oui. Elle voit que sa copine est partie, elle aimerait aussi, elle pouvoir avancer, retrouver sa maman. Ah, ma puce? Ouais. Oh là là! On va faire dodo. On va regarder ton petit train. Qu'est-ce qui se passe demain pour toi? Romy rentrera-t-elle bientôt chez elle? L'audience qui en décidera vient d'être fixée. Elle aura lieu dans 1 semaine, en présence de ses parents. Chez elle, au 8e étage, la mère de Romy compte les jours. Elle espère récupérer sa fille, et définitivement cette fois. Tout est prêt, ça y est. Il manque encore quelques petits détails, la peinture, mais elle a le principal. Il y a sa petite sirène, dont elle est fan. Ça aussi, c'est ce qu'elle a eu étant bébé par sa tati. Ça, c'est ce qui me réconfortait quand elle n'était pas là. Et je dormais avec. Vous ressentiez quoi quand elle partait à la pouponnière? Ça a été très douloureux parce que aussi bien elle que moi, on était dévastés. Sauf que moi, je devais garder ça en moi, ne pas lui montrer non plus que ça me touchait très fortement. Donc, elle partait, elle pleurait, j'essayais de la réconforter, mais je partais aussi vite pour m'écrouler ensuite. Avoir son enfant placé, une épreuve que Noémie Renard a accepté de nous raconter, sans rien cacher. Je vais vous présenter du coup, on va commencer par la cuisine. Après 8 mois passés à la rue, sans domicile, Noémie Renard a remonté la pente avec l'aide d'une psychologue et elle est parvenue à convaincre une agence de lui louer cet appartement, le premier de sa vie. Et là maintenant c'est le salon. Avec le petit coin pour les petits chats. Noémie, aujourd'hui, vous pouvez raconter, évoquer comment ça s'est passé pour le placement de Romy? C'est ça. Donc le placement il a été fait, ça n'a pas été un placement abusif, je tiens à le préciser. J'ai eu beaucoup de conflits familiaux et des conflits aussi avec le papa de Romy. J'ai été retrouvée à la rue. Donc le bien pour Romy, c'était tout d'abord la placer aussi. Chose que j'avais du mal à comprendre au début. Je me disais, même si je suis à l'hôtel, mon bébé il peut rester avec moi. Dès l'instant où la policière me l'a pris des mains, elle m'a dit « c'est ce soir qu'on la retire ».
Je me suis écroulée. Le papa de Romy a dû me prendre parce que là, je commençais à avoir une boule de colérique en moi, en fait. J'en voulais au monde entier qu'on me prenait mon bébé. Ça a été un choc. Ça a été au début une honte aussi pour moi de dire que ma fille elle avait été placée en pouponnière, etc. Et aujourd'hui, vous vous sentez capable de la récupérer à temps plein, tout le temps, toute la vie? Oui, c'est tout ce que j'attends là. Parce que je vais la chercher à l'école le vendredi. Elle passe tous les week-ends à la maison, jusqu'au lundi matin où je la dépose à l'école. Mais pour moi, ça ne fait pas partie du quotidien. Le quotidien, pour moi, c'est tous les jours la ramener à l'école, tous les jours devoir lui préparer à manger, la baigner, la coucher, lui lire des histoires. C'est tous les jours qu'il faut que ça se répète, et non pas qu'un week-end. Là, t'as vu papa? Et là, elle est où, maman? Elle est là? Oui. T'as pas mis Olaf? J'ai pas mis Olaf. Oh, j'ai pas mis ton chat. Oh, faudra que maman elle donne une photo. Oui. Si, je sais. Je vais te faire un câlin. Je vais te faire le câlin, ma chérie. Je sais. Chut, derrière toi, toutou. Oui, je sais. Regarde, Mathilde, elle est là. Tu veux le câlin? Je pense qu'elle a envie d'être plutôt couchée par sa maman que par nous. Elle en arrive, je pense, au bout du placement. Est-ce que je te mets la couverture? Oui. Non, t'en veux pas? On la voit avec vous, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de câlins. Oui. Comment vous aussi, vous allez gérer cette séparation qui se profile? On travaille ça dès qu'on sait qu'ils vont retourner de toute façon dans leur famille. On prend sur nous et puis on se dit que de toute façon là c'est un mal pour un bien. Nous ça nous fait mal parce qu'on s'attache à eux, surtout quand c'est des petites filles comme ça, c'est que du bonheur. Mais bon il y a tous les autres derrière. Puis oui, c'est hélas l'habitude peut-être aussi. Pour les plus grands de la pouponnière, l'école maternelle est située 3 rues plus loin. Oui, c'est Mathilde du pôle petite enfance. Je viens chercher Romy. Je vous ouvre. Merci. La plupart du temps, c'est donc Mathilde qui va chercher Romy à l'école. Oui, je viens chercher Romy. Coucou ma chérie. Ça va ma puce? Oui. Après 1 année et 2 mois de placement, la petite fille saura dans quelques heures si elle va pouvoir retrouver ses parents. Et coucou toi. Coucou. Son père et sa mère ont fait tout leur possible pour la récupérer. Ils n'ont jamais raté un rendez-vous. Ils ont cherché un emploi, un logement. Appel en cours. Nous avons pu assister à cette réunion décisive pour le sort de leur fille. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous allez bien? Autour de la table, Christine, la chef de service, Je vais au manège. la référente de Romy, la psychologue et le représentant de l'aide sociale à l'enfance qui la suit depuis le début. C'est lui qui va transmettre ses conclusions au juge. Ça a été ce week-end avec Romy? Ça a été super. Ouais, c'était chouette. Ouais. Et j'ai l'impression que l'école, ça lui fait quand même du bien. Elle s'ouvre plus et elle chante maintenant. Elle a plus peur de chanter. C'est vrai que moi, par rapport au dernier rendez-vous et au rendez-vous que j'ai eu la semaine dernière, ça m'a frappé l'espèce de joie de vivre qu'elle a, le fait qu'elle s'exprime beaucoup plus, qu'elle soit plus ouverte. C'est vrai que ça m'a aussi marqué, là, mon dernier rendez-vous avec elle. Je la trouve, triste parce que on sent qu'elle a besoin d'être avec vous, mais super épanouie et franchement c'est incroyable le changement quoi. Du coup, on voulait vous proposer une nouvelle organisation par rapport au temps passé chez vous. L'idée, ce serait que vous la gardiez jusqu'au lundi matin, vous la redéposez à l'école. Du mercredi au lundi? Ouais.
si ça vous va. Ça vous va. Ok. Super. Donc ça jusqu'aux vacances scolaires. D'accord. Et puis après, Monsieur Boimra va voir avec le magistrat pour demander à ce qu'elle puisse rentrer pendant les vacances. Non, parce que sinon, là, ça va être dur pour nous aussi. Hein. Je suis contente. Mais c'est bien. Ok. Moi, je lui ai dit, dans 1 an, Romy est sortie. Sans vous manquer de respect, je savais très bien que Romy, dans 1 an, elle n'était plus là. Et elle ne me croyait pas. Elle me disait, non, c'est pas possible. Quand ils prennent un enfant, ils le rendent pas. Je dis, non. Après, c'est tout ce qu'on me mettait dans la tête aussi. Hein, une enfant placée, ça y est, on la récupérait pas avant sa majorité. Non, ça c'est les cas extrêmes. Ce qui était important, c'est que dès le départ, il y avait un constat que vous avez fait. Oui. Pourquoi on en est arrivé là? Ça a été important. Et dès le départ, vous avez été, d'une certaine façon, sincère. Vous vous rappelez cette audience devant le juge des enfants? Vous avez dit, vous, monsieur, madame, les difficultés que vous rencontriez à ce moment-là. Et à partir de là, vous avez aussi fait une chose importante, c'est que ce que vous avez fait était en accord avec votre discours. Ça a permis à chaque fois de se projeter encore plus loin, de vous projeter encore plus loin avec votre enfant. Voilà. Quel est votre sentiment quand on arrive à cette étape-là d'un placement? C'est bien sûr une satisfaction et ça tord le cou à certains préjugés. Concernant les services sociaux, voilà, il y a de bons projets, il y a des situations qui évoluent dans le bon sens et vous en avez la preuve aujourd'hui. En tout cas, on a été ravis de travailler avec vous et de connaître votre petite fille. Un amour. Hein. C'est vrai. Vous la garderez pas? Les parents de Romy seront accompagnés pendant 1 an. Des éducateurs viendront au début 3 fois par semaine pour voir si tout se passe bien au domicile. Romy, ceci est ton album de vie qui retrace tout le temps passé au Galopin. Tu es arrivée en août 2024 chez nous, car ta maman et ton papa avaient besoin de se recentrer sur leur vie afin de pouvoir bien s'occuper de toi. À ton arrivée, tu es une petite fille très timide et fragile. Il a fallu du temps pour que tu nous fasses confiance. Nous t'avons vu grandir, devenir une... Tous les enfants qui quittent l'établissement repartent avec un album de vie pour montrer que ça n'a pas été une année sans rien. Maintenant, il est temps pour toi de retourner chez ta maman et j'en suis ravie. On retrace un petit peu tout ce qu'on a fait, donc les fêtes, les sorties, la première rentrée scolaire, Noël, les vacances. C'est quelque chose de très important pour nous, de montrer aux enfants comme aux parents qu'on a pris soin d'eux, qu'on est passé dans leur vie aussi. Même nous, au moment où on le fait, on revoit les photos, on rigole. Donc généralement, je garde quelques photos aussi pour moi, pour avoir des souvenirs des enfants qui sont passés. Ah, c'est peut-être du scotch. On touche pas. Non. Ah. Hop là. Voilà. Elle a déjà mis sa robe de prince. Elle a déjà mis une robe de princesse. Oui, Romy. Oh, ma chérie. Ça va, elle a voulu ramener sa petite valise pour mettre ses affaires dedans. T'as mis ta robe de princesse. Regarde, il y a les copains. Non, 2 minutes. Viens. Elles sont... Voilà, comme ça il tient. Oh, voilà. Romy, fais un sourire. Romy, monte là. Monte tes dents. Allez, venez là avec Romy. Ça clôture leur passage ici, leur vie au sein du groupe et pour les copains aussi. Voilà, de se rendre compte que y a un camarade qui s'en va, soit qui rentre chez lui, qui part chez une nounou ou ailleurs. Mais en tout cas, oui, c'est important. C'est toujours des chouettes moments pour les enfants. Regarde, il est là. Eliam, tu fais un câlin à Romy? Oh, c'est trop mignon.
C'est un passage, c'est un lieu de vie. Ça a été à un moment donné leur maison, là où ils ont grandi, où on les a accompagnés. Et que maintenant ils partent. Donc là pour Romy, ils rentrent à la maison et c'est chouette, quoi. Vas-y. Ça y est. Vas-y. Impatiente, Romy voudrait accélérer le temps. Elle jette dans sa valise toute une année de souvenirs. Regarde si t'arrives à la mettre dans la petite valise là-bas. Maman et bébé. Et le bébé. Mais c'était qui le bébé? C'était toi. D'accord. Hop. Tu m'aides à fermer? C'est où? Je te suis. Tu passes par le couloir, hein? Hop. Attends, je vais t'aider. Oh. Hop. Vas-y. Allez, puis je t'ouvre. Ah, regarde, j'ai encore ça. C'est rien, je vais le ramener. Hop. Ah, regarde, maman est là. Hop. Allez, en route. Allez, oui. Mais t'es trop fort. Allez, je vais le faire jusqu'au bout. Vas-y, allez, c'est tout. Hop, tu reviens plus. Un passage de relais entre Mathilde, la référente, et Noémie, la maman. J'ai pas besoin de ça. Pour Romy, Vas-y. la parenthèse du placement se referme. Je vous laisse l'accrocher, madame. Madame, bonne continuation. Merci. Bravo pour tout. Bon courage à Bon vous. retour à la maison. Bonne route. C'est toi. Tu es contente? Il veut un petit mouchoir, Christine. Ça suffit. Arrête. Après leur passage à la pouponnière, cette année, une cinquantaine de petits pensionnaires sont retournés vivre chez leurs parents, près de la moitié des enfants placés. C'est chouette. Allez.